Chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour poursuivre notre réflexion avec notre ami Corneille. Donc Corneille, ayant reçu la visite de l'ange, s'est bien entendu dire « Tes aumônes et tes prières sont montées par devant moi et je m'en suis souvenu. » Alors, voyons la suite et l'aboutissement. Qu'est-ce que cela a pu produire comme résultat? Le Seigneur dit qu'il s'est souvenu de ses aumônes et de ses prières. C'est dire que Corneille n'a pas exercé sa foi en vain. Il a exercé ses aumônes, il a exprimé ses prières, mais tout a été fait dans l'esprit de foi. Autrement dit, Corneille a agi ancré dans la foi, motivé par l'amour de son Dieu, car il craignait Dieu et il priait continuellement, il aimait son Dieu. Alors, animé de l'amour de Dieu, animé du souffle de l'Esprit de Dieu, bien entendu, quand on se laisse conduire par l'esprit du souffle de Dieu, nous allons hors de nos limites. Nous allons hors de nos limites et nous ne pouvons pas rester en captivité dans nos limites humaines. On ne peut pas rester en captivité, je dirais, dans notre culture, quelle qu'elle soit, mais bien plus, nous sortons pour aller à la rencontre de Dieu et exprimer, agir, pousser, conduit par le souffle de l'esprit, tel que les navigateurs sont poussés par le souffle du vent et ils vont sur les mers. Ils vont sur les eaux de ce monde en direction du port là où ils doivent se rendre. Et voilà que le souffle de l'esprit va conduire Corneille à la rencontre de l'apôtre Pierre, lequel a un petit problème, à savoir que l'apôtre Pierre, qui est dans la prière et qui, à son tour, va se retrouver dans la présence du Seigneur alors qu'il est en train de prier. Je lis ici, pendant qu'on lui préparait à manger, voilà que Pierre tombe en extase. Vous savez, quand on entre dans cette présence divine, ce n'est pas n'importe quelle présence, au point de tomber en extase. On peut s'imaginer, ces hommes tels que Pierre, ce n'étaient pas, comme on dit, des petits-enfants. C'étaient des hommes qui avaient du caractère, voilà. Mais Pierre tombe en extase et il voit le ciel ouvert. Et il voit une nappe avec des animaux impurs qui descendent. Sa réaction, « Non, Seigneur, je ne mangerai rien d'impur. » Alors, une voix s'est fait entendre. « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre va dire « Non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé rien de souillé ni d'impur. » Et oui, il lui restait encore une dose de religion, de judaïsme, mais il y a un temps de grâce qui passe où le Seigneur va dire « Ce que j'ai déclaré pur,
ne le regarde pas comme souillé. En effet, le sang de Jésus a été versé à la croix afin que nous soyons purifiés. Et que nous soyons purifiés, esprit, âme et corps. C'est le prix que Jésus a payé, c'est le prix que Dieu a manifesté en faisant le don de son Fils, afin que son sang versé à la croix nous purifie, de telle sorte que Dieu, désormais, nous voit dans l'œuvre de son Fils pur. Le problème, c'est qu'ici, n'est pas du côté de Dieu, en ce sens que c'est nous qui avons du mal à nous regarder tel que Dieu nous voit. En effet, l'œuvre de Satan, comme il l'a fait avec Job, l'œuvre de Satan, c'est de venir nous amener sur le doute. Tu crois que tu es vraiment pur ? Vous savez, si vous prenez l'exemple de Job, eh bien, Satan a mis en cause la fidélité de Job. Et il voulait amener Job à douter de sa fidélité. Et Satan a été voir Dieu pour lui dire « Tu crois qu'il est fidèle ? Tu permets que je touche à ça ?» Mais Job est resté lui-même. De telle sorte, si vous commencez à vous regarder comme étant pur en Jésus-Christ, vous allez avoir des pensées de la part de l'adversaire qui vont venir. Tu crois que tu es vraiment pur, mais regarde, tu as pensé ci, tu as pensé ça, et autres. Mais Paul a pu dire cette parole extraordinaire, « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Oui, il faut avancer par la foi, mais il faut avancer avec ce corps qui est séparé de la nature divine, qui est séparé de la nature divine, et on est conscient dans notre corps que tout n'est pas parfait. Qui n'a pas ses faiblesses? Qui n'a pas ses faiblesses? Et nous sommes là à batailler avec nous-mêmes. On bataille avec nous-mêmes parce qu'on voudrait tellement être parfait pour être agréable à Dieu. Mais mes bien-aimés, si nous sommes perfectibles, n'en demeure pas moins que lorsque nos imperfections sont là devant nous, béni soit Dieu, car Dieu notre Père nous fait grâce. Il nous voit dans la perfection de son Fils. Alors ne nous arrêtons pas sur toutes ces pierres d'achoppement, mais faisons de ces pierres d'achoppement de quoi nous frayer le chemin de la foi en proclamant « Je suis ce que Jésus dit que je suis ». Et ici, en l'occurrence, Pierre, il s'est heurté. Il s'est heurté. Non, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Autrement dit, les païens, les gentils, étaient considérés comme des impurs. Mais Dieu dit, Dieu déclare, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cela est arrivé 3 fois. Alors Pierre s'est incliné, il a réfléchi, et voilà que 3 hommes envoyés de chez Corneille viennent chez Pierre pour l'inviter en expliquant la vision, en expliquant ce que Corneille avait reçu. Et voilà que Pierre va se rendre chez Corneille. Oh, béni soit le Seigneur! Le résultat de ses prières, le résultat de ses aumônes, béni soit le Seigneur! Alléluia! Au verset 30 du chapitre 10,
Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, mais qui était cet homme? C'était Jésus. Alléluia. Corneille, ta prière est exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Est-ce que, vous savez, vous n'avez pas à douter de vos prières exprimées dans la foi, dans l'esprit de foi, exprimées, portées par l'esprit de foi. Oui, soyez attentifs à l'esprit de foi qui vient vous inspirer, qui vient chercher, libérer, laissez l'esprit de foi s'exprimer. Laissez l'esprit de foi s'exprimer. Ne priez pas pour demander au Seigneur de faire, mais combien de fois je le dis autour de moi, priez afin que le Seigneur vous apprenne. Oui, je prie afin que le Seigneur m'apprenne à dire les mots qu'il veut m'entendre dire. Alléluia. Lorsque j'ai fait cette prière, cette dernière prière pour mon Père spirituel, j'ai demandé au Seigneur, inspire-moi les mots que ton serviteur a besoin d'entendre pour le bien de son âme. Et j'ai prié dans le calme et la confiance. Et j'ai posé les mots comme un compositeur poserait les notes de musique sur papier. J'ai posé les mots. Je me souviens de la façon dont cette prière s'est exprimée. Je l'ai exprimée en prenant soin de poser les mots qui venaient sur mon cœur, mais qui m'étaient inspirés. Ils ne venaient pas de moi. Ce n'était pas moi, mais c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et lorsque j'ai eu fini d'exprimer cette prière, j'ai pu entendre mon Père spirituel dire « Voilà une prière qui me fait beaucoup de bien ». Bien-aimés, lorsque nous prions pour quelqu'un ou avec quelqu'un, prenons soin de ne pas exprimer d'une façon généreuse, certes, mais d'exprimer notre bonne volonté. Mais bien entendu, ça peut se comprendre. Mais prenons soin. Seigneur, voudrais-tu m'inspirer la prière, les mots que mon ami a besoin d'entendre et qui vont toucher son cœur, car cette prière, elle ne vient pas de vous, mais elle vient de notre Père, qui vient par son souffle sacré vous dicter les mots que vous pouvez exprimer. Ce sont des prières de foi qui viennent sauver le malade. Et ici, les prières de Corneille ont produit un réveil. Oui, ils ont produit un réveil. Car que lisons-nous? Que lisons-nous? Comme Pierre au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Oh, on ne peut pas maintenir l'œuvre de Dieu dans nos paramètres. Ce n'est pas possible. Ce que Dieu décide de faire et de la façon dont il veut le faire, personne ne peut s'y opposer. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux.
Voilà le résultat. Voilà le résultat de l'œuvre de Dieu lorsque des prières dites dans la foi, exprimées au nom de Jésus, exprimées de la part de Jésus, exprimées par le souffle de l'Esprit, ce sont ces prières qui s'élèvent devant Dieu, il les prend et le Seigneur les enregistre. Elles sont placées, comme on dit, à notre compte au ciel, parce que nous avons un compte au ciel. Et le moment venu, le Seigneur dit, voilà ce que cela a rapporté pour la gloire de Dieu et pour le salut d'un grand nombre. Alléluia, je peux vous assurer, chaque jour que j'ai la grâce de pouvoir engranger des messages, des diaporamas portant la parole sur la plateforme de TikTok, je dis Seigneur merci, parce que ce sont là des paroles, ce sont là des choses qui sont exprimées et qui sont engrangées dans notre compte au ciel et qui parlent dans les cœurs, et je sais que cela produit et produira le moment venu ce que cela doit produire par le souffle de Dieu. Merci Père, au nom de Jésus, soyez bénis, et je vous dis à une prochaine réflexion. Au revoir.